Bonjour. Bonjour à chacune, chacun. Celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie à toi. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Prions. Notre Père, notre Dieu, tu nous accueilles en te présentant comme le rocher de toute éternité. Tu nous appelles à te faire confiance. Et Seigneur, ce matin, nous sommes ici, ton Église, réunis pour te rendre un culte, pour t'adorer, pour te louer, pour te dire combien nous t'aimons, mais aussi pour te dire combien nous avons besoin de toi. Tu es notre rocher, Seigneur. Aide-nous par ton esprit à rester fermes malgré les circonstances et les situations que chacun de nous vivons en ce moment. Nous comptons sur toi. Merci parce que ta fidélité est éternelle. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Soyez tous les bienvenus, que soyez ici même ou devant vos écrans. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. C'est bien de paix que le prophète Ésaïe parlera au peuple d'Israël lors d'un chant de triomphe à cause des promesses accomplies ou que Dieu accomplira pour eux. La source de cette paix se trouve en celui qui est tout-puissant. Elle ne se trouve pas dans une bonne entente, elle ne se trouve pas dans ce que nous pouvons faire. La paix, la vraie paix, se trouve en Dieu. Le déclencheur de cette paix se trouve dans le cœur de celui ou celle qui cherche à se confier en tout et pour tout à l'Éternel, en restant ferme dans ses dispositions, dans ses motivations pour Dieu. Ce matin, nous sommes tous là, ensemble pour vivre un culte, pour adorer, louer le Seigneur. La parole de Dieu nous assure que Dieu se trouve au milieu de nous, au milieu de son peuple, par la présence de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous accueille, qui nous entend, qui nous comprend et qui connaît en profondeur les intentions et les dispositions de notre cœur. C'est pourquoi approchons-nous ensemble du trône de la grâce. Approchons-nous en totale confiance de celui qui est le rocher de toute éternité. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus ici dans cette église. Alors, je ne me suis pas concertée avec Daniel, mais quand il a parlé de la grâce, c'est ce que je vais parler ce matin. Et aussi du cœur de l'homme aussi qui est... Voilà, tout est conduit par le Seigneur. Alors, vous allez bien tout d'abord pour ce dimanche? Alors, je voudrais que vous laissiez un peu vos soucis de la semaine, un peu au pied de la croix de Jésus, et de vous sentir un peu joyeux pour cette louange que je vais introduire. Je vais chanter « Venez louer le Seigneur, grande et merveilleuse, et en ton nom, Seigneur ». Alors, oubliez tous vos soucis, et on est là pour le Seigneur aujourd'hui. Alors, voilà, soyez dans la joie, malgré les circonstances. Amen. Vous pouvez vous lever si vous chantez. Tout ce que vous pouvez faire, frapper des mains, soyez libres. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours.
Alléluia, 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 Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. En ton nom, Seigneur, nous sommes là,
tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Oui, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ça, c'est Hébreux 4, 16. Lorsque nous prions Dieu, souvenons-nous qu'il n'est pas cantonné dans un ciel inaccessible. Il nous est également possible de traverser les cieux pour arriver jusqu'au trône de Dieu. Aucun obstacle ne peut nous empêcher d'atteindre Dieu, si ce n'est que nous n'empruntions pas le bon chemin. Même si tous les chemins mènent à Rome, il n'y en a qu'un seul qui mène à Dieu. Et c'est celui de la grâce qui nous est accordée en Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de cet accès à 3 reprises. Il souligne que ce qui nous permet d'atteindre Dieu, c'est notre assurance basée sur la grâce et non sur nos œuvres. Les accusations du diable n'ont pas le pouvoir de nous empêcher d'atteindre Dieu lorsque nos cœurs sont lavés par le sang de l'agneau. C'est seulement si nous chutons, nous les humains, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées, les mauvaises actions qui mènent à l'immoralité. Lorsque la discorde, le mépris, les conflits sont au sein des relations humaines, dans nos familles ou même en Église, les prières ne peuvent atteindre le trône de Dieu. Il faut au préalable que la grâce vécue dans le pardon reprenne toute sa place. Le pardon nous replace sur le chemin de la grâce. Alors, ne jetons pas la pierre à notre prochain. Chacun doit réfléchir à ses propres actions et ses traditions derrière lesquelles il se réfugie. Et posons tous ensemble le fondement de la croix comme base de la grâce de Dieu dans nos vies. Car c'est là qu'il se brise tout ce qui nous divise, comme dit la chanson. Alors on va chanter cette grâce. Encore 2 chants. Brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins
en fils et en fille, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. quelle grâce Incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus. Merci Pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé.
tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Me voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Me permet de m'approcher librement de toi. Seigneur Jésus, merci parce qu'on peut venir devant toi sans crainte, devant toi le grand Dieu des cieux et de la terre. Amen. On va chanter un chant, le dernier chant vient de... On vient devant le saint trône pour adorer le roi. On vient devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. On vient en sa sainte présence pour magnifier son nom. On vient devant le saint trône, tu ne seras plus jamais le même. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Je viens en sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai plus jamais le même. Je viens dans cette présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai plus jamais le même. Amen. Notre Église fait partie d'une union d'églises, l'Association des Églises évangéliques mennonites de France, et cette union d'églises fait partie de la Conférence mennonite mondiale. Et une fois par an, on fête ou on célèbre la fraternité anabaptiste mondiale. Et tous les ans, il y a une équipe qui prépare ou qui propose un plan pour célébrer ce culte. Et cette année, c'est le thème « Le courage d'aimer ». Pourquoi avoir choisi ce thème ? Dans la tradition anabaptiste, les premiers baptêmes ont eu lieu en secret à Zurich, le 21 janvier 1525. C'est un petit groupe de disciples de Jésus qui a agi ensemble avec courage sur la base de leur compréhension commune de l'Écriture et de l'Église.
qui est différente de leur contexte politique et religieux. Aujourd'hui, il existe dans le monde entier des églises de tradition anabaptiste qui agissent ensemble avec le courage de s'aimer les uns les autres, indépendamment de nos contextes politiques et religieux qui nous séparent trop souvent. À ma grande surprise, il y a eu 4 textes bibliques qui sont proposés, et je pense que chaque texte biblique pourrait être un message en soi. Et j'ai pris le temps vraiment de les lire tous pour voir le lien aussi entre eux, de ces passages. Les voici dans leur totalité, et je pense en lire que des extraits, sauf le premier que j'aimerais lire en entier. Dans Genèse 50, à partir du verset 15, on peut lire « Maintenant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent « Qui sait, peut-être Joseph se mettra à nous haïr et à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Alors ils lui envoyèrent un messager pour lui dire « Avant de mourir, ton père nous a donné cet ordre. Vous demanderez à Joseph, veuille, je te prie, pardonner le crime de tes frères et de leurs péchés, car ils t'ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute des serviteurs de Dieu, de ton Père. » En recevant ce message, Joseph se mit à pleurer. Ses frères vinrent en personne se jeter à ses pieds en disant « Nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur dit « N'ayez aucune crainte, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte, je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. » Ainsi, il les rassura en leur parlant affectueusement. Qu'est-ce que vous retenez d'emblée de ce passage? Quel est le mot qui revient 2 fois? C'est le mot crainte. Joseph avait pardonné à ses frères du tort qu'il avait fait envers lui, longtemps en arrière. Joseph avait invité tous ses frères et son père à venir s'installer en Égypte. Et voilà que ses frères avaient encore peur suite au décès du père. Que pouvons-nous apprendre de ce passage? Pour chaque passage, je vais me limiter à deux messages pour aujourd'hui. Premièrement, même dans des situations où le mal semble triompher, ce passage invite à voir au-delà des apparences et à croire que Dieu transforme le bien en mal. Le bien en mal. Le mal en bien. Oui, j'ai du mal à lire de loin, là. Et la réconciliation authentique implique non seulement le pardon, mais aussi la restauration de relations brisées. Joseph ne se contente pas de pardonner, il s'engage à protéger et à subvenir aux besoins de ses frères. Ces derniers mois, je travaillais à la 5e et dernière vidéo de transmission, de la série vidéo transmission. Et cette fois-ci, ce fut le thème paix et justice. Un thème ô combien difficile à expliquer. Et ce passage montre bien, en juste quelques mots, combien
il est non seulement bon de pardonner, mais de faire concrètement justice aussi. Joseph s'engage à protéger et à subvenir aux besoins de ses frères. Voici donc un premier exemple de courage d'aimer. Sautons le psaume pour le moment et passons au passage de Luc, la femme pécheresse et l'amour pardonnant de Jésus. Jésus est invité chez un pharisien nommé Simon pour un repas. Un cadre qui devient une scène de confrontation entre une religiosité légaliste et l'amour transformateur de Jésus. Une femme connue comme pécheresse dans la ville entre pour laver les pieds de Jésus avec un parfum suscitant des réactions variées et révélant des vérités profondes sur le pardon et l'amour. Lisons à partir du verset 38. Elle se tint derrière lui, à ses pieds, elle pleurait, et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuya avec ses cheveux, et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. » Jésus lui répondit à haute voix « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Oui, maître, parle, » répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il leur fit cadeau à tous les 2 de ce qu'ils lui devaient. « À ton avis, lequel des 2 l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. » « Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il reprit, « Tu vois, cette femme, eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Et un peu plus loin, au verset 50, Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvée, va en paix. » J'ai cadré en rouge le mot « pharisien » et la phrase que Jésus a dit à la fin. Voyons la situation de Simon le pharisien. Message pour aujourd'hui. Simon représente une attitude de jugement, d'orgueil spirituel et de la dureté de cœur. On peut y voir le danger d'une religiosité froide. La femme illustre comment le pardon de Dieu transforme la vie. Ce passage nous invite à examiner notre propre réponse à la grâce de Dieu. Jésus souligne que c'est la foi de la femme et non ses actes qui l'a sauvée. Ici, nous avons l'amour comme réaction au pardon. Simon n'avait pas le courage d'aimer. Jésus a pleinement saisi le courage d'aimer de la femme et lui dit « Va en paix ». Ce passage montre le courage d'aimer sous un autre angle. Lisons maintenant les extraits dans 1 Jean 4. Dans ce passage, il y a un mot qui revient 4 fois et un autre qui revient 10 fois.
Nous allons les découvrir. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Dans ce passage, le mot peur ou crainte revient 4 fois et le mot lié à amour revient 10 fois. Quel est le message pour aujourd'hui? L'amour est un commandement, ce n'est pas une option. Aimer les autres n'est pas une question de sentiment, mais une obéissance à l'appel de Dieu. Et deuxièmement, l'amour est un signe de maturité spirituelle. Être en communion avec Dieu se reflète dans notre capacité à aimer les autres, même lorsque c'est difficile. La connaissance de l'amour parfait de Dieu nous libère de la crainte du jugement, et nous donne une assurance paisible. Donc, loin de nous la peur, et ayons le courage d'aimer. Et terminons par le psaume 133, que vous pouvez lire chez vous. Ce passage parle d'unité, et nous voulons là aussi retenir 2 choses. Premièrement, Dieu lui-même est un modèle parfait d'unité dans la Trinité. Lorsque ses enfants vivent en harmonie, ils reflètent son caractère. Et là où les frères et sœurs s'aiment et vivent ensemble en paix, Dieu envoie des bénédictions spirituelles, émotionnelles et parfois même matérielles. En Christ, les croyants sont unis malgré leurs différences. C'est avec ce psaume que nous voulons aussi retenir notre thème de ce matin, le courage d'aimer. En introduction, j'ai mentionné que cette année, nous célébrons les 500 ans du mouvement anabaptiste ménonite. À cette occasion, je veux rapidement survoler les débuts de ce mouvement et montrer aussi combien le monde d'alors ressemble encore à notre monde d'aujourd'hui. À cette époque, la région où nous vivons, la région où nous nous trouvons faisait partie du Saint-Empire romain germanique. J'ai trouvé une carte qui date de vers 1512. Je rappelle que cet empire a commencé en 962 et a duré jusqu'en 1806. Dans cet empire, en 1517, Martin Luther affiche ses 95 thèses à Wittenberg, critiquant les pratiques de l'Église catholique, notamment la vente des indulgences. Cet acte marque le début de la réforme protestante. Plus proche de nous, il y a Ulrich Zwingli, à Zurich, qui lance la réforme. Et autour de lui se trouvaient d'autres théologiens qui voulaient aller encore plus loin dans la réforme. Tous voulaient une fidélité à l'enseignement de Jésus, mais les points de vue divergeaient.
Ceux que l'on appellera les anabaptistes voulaient premièrement la séparation de l'Église et de l'État, et deuxièmement le baptême à l'âge de raison. L'histoire notera que la première Église dite libre est née le 21 janvier 1525 lorsque Konrad Grebel, Felix Manz et George Blaurock, et lui aussi en faisait partie, et d'autres se sont secrètement et mutuellement baptisés. Et pourquoi un baptême en cachette? À cette époque, ceux qui ne suivaient pas le mouvement officiel risquaient la mort. Le baptême adulte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, était pour ces chrétiens une obéissance à suivre Jésus. À cette même époque, il y eut aussi des revendications par le monde paysan. On est juste 2 mois après, le 20 mars 1525. Il y a 12 articles de revendications qui sont adoptés par le monde paysan. Aujourd'hui encore, l'actualité parle d'injustice vis-à-vis des agriculteurs. Voyons rapidement juste le premier des 12 articles. Chaque commune devrait avoir le droit d'élire son pasteur et de le renvoyer s'il se comporte mal. Et les églises dites libres appliquent encore aujourd'hui cette revendication de l'époque. Hein, Daniel, tu as bien compris la chose. Le texte se poursuit. Le pasteur devrait prêcher l'évangile à haute voix et clairement, sans autre interprétation humaine, puisque les Écritures saintes disent que nous ne pouvons venir à Dieu que par la vraie foi. À l'époque, la société s'appuyait encore sur la Bible. La laïcité n'était pas encore imposée comme aujourd'hui. Je rappelle que ce fut le premier article de 12 articles. Les autres reposent plus sur la justice sociale, donc l'injustice envers les paysans. À cette époque, les anabaptistes étaient aussi du côté des paysans, et avec raison. Mais il y avait ceux qui étaient des violents et ceux que Jésus appelle les doux. Les violents sont partis en bataille le 15 mai 1525. On connaît historiquement un anabaptiste emblématique du nom de Thomas Münster, qui faisait partie d'un affrontement qui a fait 6000 morts. Et cette bataille a aussi été la conclusion de la guerre des paysans qui a duré un peu plus d'1 an. Le soulèvement aura fait 100 000 morts dans l'Empire. Voyez-vous la différence entre douceur et violence? Un peu plus de 2 ans plus tard, le 27 février 1527, la confession de foi de Schleitheim a été écrite en Suisse. L'idée était de présenter la position pacifique. Il n'y a que 7 articles et je n'en lirai que 3. Article 4, séparation d'avec le mal, séparation complète d'avec toutes les institutions politiques et toutes les églises catholiques et protestantes et interdiction de faire la guerre. Article 6, interdiction d'user de l'épée et non-participation à l'institution judiciaire à quelque titre que ce soit, juge, témoin ou plaignant. Article 7, interdiction du serment. C'est des positions radicales,
Le sommes-nous encore aujourd'hui? L'interdiction du serment vient de Matthieu 5, verset 34, où Jésus dit « Moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. » Samedi dernier, en 8, nous avons enterré Henri Rédiguer, 88 ans. La famille proche disait de lui qu'il appliquait ces articles. Il avait immigré en France à l'âge de 16 ans et a gardé la nationalité suisse pour ne pas partir en guerre en Algérie, ni porter des armes. De même, pas faire de serment. Son oui était un oui et un non un non. Je termine rapidement le côté historique. Quelques années après cette confession de foi, Menno Simon, un Hollandais, dirigera les anabaptistes dans une voie non violente vis-à-vis de leurs persécuteurs. Et par la suite, le mot ménonite devient populaire. Mais la persécution de ces croyants va durer pendant des décennies. Parmi les anabaptistes, beaucoup meurent par l'eau, par le feu et par l'épée. La torture précédait souvent leur mort. Et la souffrance par laquelle certains ont passé est inimaginable. Les éditions ménonites françaises vont sortir le premier livre à gauche, en français, prochainement. La bande dessinée raconte l'histoire de Félix Manz et de sa mort par noyade à Zurich. C'était le premier martyr. Si aujourd'hui en France, nous ne vivons pas la persécution comme au XVIe siècle, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Le mois dernier, j'ai eu un article qui parlait de la plus grande église anabaptiste, une union d'églises en Éthiopie, qui est prise entre deux feux. Je rappelle qu'en Éthiopie, cette union d'églises, c'est presque un demi-million de membres actuellement, avec une croissance de 10% tous les ans. Alors que le conflit interethnique s'intensifiait dans l'État d'Oromia, les responsables ont rapporté que des groupes armés avaient brûlé 49 églises, pillé 81 églises et tué 1231 membres. Dans Matthieu 5, 44, nous lisons « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Avons-nous le courage d'aimer à ce point-là? Et dans Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ne cessons d'apprendre ce qui est la douceur en prenant exemple sur Jésus. Dans les béatitudes, il nous dit « Heureux les doux, car ils hériteront la terre en héritage. » Ce verset des béatitudes commence par « heureux », comme les autres versets, indiquant une bénédiction divine pour ceux qui adoptent les attitudes et les comportements du royaume de Dieu. Jésus nous appelle à une joie durable, même au milieu des défis et des épreuves. Heureux les doux, ayons le courage d'aimer. Moïse a eu les 10 commandements de Dieu pour le peuple. Jésus est venu accomplir cette loi basée sur l'amour, la grâce et la douceur.
récapitulons ce que nous pouvons retenir sur le thème « Le courage d'aimer ». Un demi-millénaire d'anabaptisme se célèbre. L'occasion sera donnée de vivre une rencontre le 29 mai prochain à Zurich, d'une manière humble, je dirais. Nous ne voulons pas oublier nos frères et sœurs d'autres dénominations qui ont fêté ou qui vont encore fêter d'autres anniversaires, car nous faisons partie de l'Église universelle de Jésus-Christ. Ce n'est finalement pas la dénomination qui compte, mais notre foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Par exemple, l'année 2025 est aussi marquée par le 1700e anniversaire du premier concile de Nicée. C'est près de l'actuel Istanbul. À l'époque, il s'agissait de mettre sur papier une confession de foi face aux divisions théologiques. Et en parlant de divisions théologiques, elles existaient du temps de l'apôtre Paul déjà, qui a dû écrire bien des lettres pour clarifier l'enseignement de Jésus. Paul proclame sa foi en Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur et Fils de Dieu. À nous aussi d'avoir le courage d'aimer et de proclamer la bonne nouvelle de la réconciliation en Jésus-Christ, sachant que nous faisons partie du corps unique du Christ en tout temps et en tout lieu. Voici les convictions communes des anabaptistes du monde entier que vous pouvez trouver sur le site de la Conférence mennonite mondiale. Les dernières phrases disent « Nous cherchons à marcher en son nom par la puissance de l'Esprit Saint, attendons avec confiance le retour du Christ et l'avènement définitif du royaume de Dieu. » Joseph pardonne et s'engage à subvenir aux besoins de ses frères. En Christ, les croyants sont unis malgré leurs différences. La femme au parfum illustre comment le pardon divin transforme la vie. La connaissance de l'amour parfait de Dieu nous libère de la crainte. Heureux les doux, dit Jésus, car ils recevront la terre en héritage. Après le départ de Jésus auprès de son Père, Paul a dû expliquer encore et encore l'enseignement de Christ. Et depuis des siècles, des confessions de foi et des convictions communes sont rédigées pour mieux se comprendre entre chrétiens. Aujourd'hui, poursuivons la compréhension de ce que Jésus nous a enseigné et soyons surtout des doux. J'invite Elisabeth à nous accompagner au piano. Et pendant ce temps, je propose simplement de réfléchir à tout ce que nous avons entendu ce matin, en laissant la diapo en place pour se remémorer ce qui a été dit.
vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te connaître. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te connaître. Toujours mieux te connaître. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te connaître. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est de t'aimer. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est de t'aimer. Oui, toujours mieux t'aimer. Oui, toujours mieux t'aimer. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est de t'aimer. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te servir. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te servir. Toujours mieux te servir. Toujours mieux te servir. La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te servir. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction avec ces paroles de l'Épître aux Colossiens, que la paix instaurée par le Christ gouverne nos décisions, car c'est à cette paix que Dieu nous appelle pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que Dieu nous bénisse et nous accompagne tout au long de cette semaine. Bonne semaine à tous. Amen.